Bon, 18h35 et on refait l'actu, Wendy, sur Europe 1, après les nouvelles révélations choc d'abus sexuels qui secouent le sport français. Bonsoir Anya. Bonsoir Wendy. Vous venez, Anya, témoigner à plusieurs titres ce soir. D'abord, vous venez d'entendre la ministre des Sports s'exprimer sur ce sujet. Vous avez été victime de viol vous-même. Vous avez fondé une association, un groupe de parole, une chaîne YouTube baptisée Les Résilientes. Toutes ces femmes qui parlent aujourd'hui ont une force et un courage que vous saluez. J'imagine que la parole qui se libère, pour vous, ce n'est pas une formule, c'est une nécessité. Tout à fait. C'est vraiment dans l'air du temps, en fait, la libération de la parole. Elle est nécessaire aujourd'hui. Déjà, ça a commencé il y a bientôt 3 ans avec MeToo. Et en fait, des violences sexuelles ont toujours existé. Sauf que maintenant, les langues commencent à se délier. Et ça, c'est vraiment une bonne chose, en fait, que les victimes puissent enfin parler, dire ce qu'elles ont vécu, parce que leur parole compte. Comment vous expliquez que la parole se libère, même quand les faits sont prescrits? Sarah Abitbol l'a dit, elle qui fut à l'origine de ce récent scandale dans le patinage. Elle veut apporter sa voix, son soutien aux femmes en souffrance, qui n'ont pas divulgué le lourd secret, mais porter plainte ne servira à rien, parce qu'il y a cette prescription. Tout à fait. Moi-même, je n'ai pas parlé pendant 20 ans, donc je peux comprendre ce qu'elle a vécu. Et moi-même, je suis une victime prescrite. Donc, moi, dans mon cas, j'ai porté plainte parce que j'avais besoin de la reconnaissance du préjudice subi. Donc, pour moi, il n'y a pas de procédure judiciaire. Mais vraiment, ça faisait partie de mon étape de reconstruction. Donc, je sais que tout le monde ne porte pas de plainte et peut-être que des gens n'en ont pas besoin dans leur parcours personnel. Donc, mais c'est vrai que c'est une parole qui est difficile à libérer et il n'y a pas de règle en la matière. On peut mettre des années, voire des dizaines d'années. Enfin, moi, j'ai mis 20 ans à en parler. Donc, il y a des personnes qui en parlent encore bien plus tard. Et ça, c'est un phénomène vraiment qui est majeur, en fait, dans tout ce qui est violence sexuelle. C'est que la parole est vraiment difficile à libérer parce qu'on est confronté à de nombreuses peurs. Il y a des personnes aussi qui souffrent d'amnésie traumatique et qui retrouvent la mémoire que bien des années après les événements. Ça veut dire que c'est un effet d'entraînement aussi. Entendre la parole qui se libère dans le milieu de la littérature, dans le milieu du cinéma, peut faire ressurgir ces traumatismes-là et aider à cette libération. Ah, tout à fait, voilà, ça peut aider à cette libération. Et ça peut être aussi lors de thérapie, on travaille sur ça. Et il y a des personnes qui viennent me voir et qui me disent c'est lors de séances de thérapie ou d'hypnose que leur amnésie traumatique en fait se réveille. Oui. Et c'est vrai que tout ce qui se passe depuis quelques années avec la libération de la parole, ça peut encourager des personnes elles-mêmes à se libérer. Enfin, moi, c'était le cas avec l'affaire Weinstein et c'est à partir de là que je me suis dit il faut que je commence à aller plus loin. En fait, c'est là que j'ai envisagé de porter plainte et c'est vrai que dans mon cas, il y avait prescription et j'aurais pu ne pas le faire, mais je me suis dit je vais aller jusqu'au bout et ce que je n'étais pas capable de faire quand j'avais 15 ans, moi à l'époque, je vais le faire 23 ans après les faits. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire et que j'estime en fait qu'aujourd'hui la société est prête à entendre. En fait, ça a toujours existé depuis toujours les violences sexuelles, mais je pense que peut-être les gens n'étaient pas forcément prêts à écauter. C'était encore plus tabou il y a quelques années. C'est-à-dire que le mouvement qu'on vit en ce moment est évidemment fondamental pour les victimes que vous recevez, notamment dans ces groupes de parole auxquels vous apportez quelques réponses avec votre chaîne YouTube. On doit se satisfaire de tout ce qui se passe en ce moment, Anya? Alors, se satisfaire, je ne sais pas. Enfin, je veux dire que c'est un bon point de départ. Parce que tout ce qui est libération de la parole, moi, je l'encourage, en fait. Et c'est vrai que via ce que je fais dans mon association, donc j'anime des groupes de parole pour les femmes et aussi les hommes qui sont victimes de violences sexuelles. Ça, c'est une étape et c'est nécessaire. Se satisfaire, je pense qu'on peut toujours aller plus loin. Donc, on parle beaucoup de tout ce qui est violence sexuelle, que ce soit dans le monde de la littérature, du sport, en ce moment, on en parle. Mais ça a toujours existé, dans tout ce qui est milieu intrafamilial. Il ne faut pas oublier que les victimes de violences sexuelles, pour la grande majorité, en fait, ce n'est pas des personnes, on va dire, qu'on n'est pas agressé par une personne inconnue dans la rue, dans une ruelle sombre à minuit. Ça, c'est vraiment minime. La plupart du temps, 90% des cas, les agresseurs, les violeurs sont connus de l'entourage. Donc, ça se passe chez tout le monde, en fait, chez monsieur et madame tout le monde, malheureusement. Donc, je ne pense pas qu'il faut se satisfaire. En fait, je pense qu'au contraire, c'est le début d'une cause, en fait, qui touche vraiment tout le monde et il faut aller encore plus loin. Et donc, moi, j'encourage vraiment à se libérer par la parole parce que se taire, ça rend les choses possibles. C'est-à-dire se taire, ça n'aide que l'agresseur. Quand on sait que les faits sont prescrits, qu'on ne pourra pas porter plainte, quelle réparation attend-on? Elle n'est évidemment pas
financière, elle est morale, elle est symbolique, mais elle est évidemment d'importance. Tout à fait. Moi, dans mon cas, c'était symbolique. C'est vrai que voilà, mon dépôt de plainte, symboliquement, je rentre dans les statistiques. Oui. Pour moi, il y a prescription. Mais moi, ça me suffisait, en fait, la réparation symbolique. Donc, je sais qu'il y a des personnes, peut-être, ça ne leur suffit pas. Ils ont besoin d'aller plus loin, d'avoir un parcours judiciaire et que ce soit vraiment reconnu aux yeux de la loi. Mais on peut se réparer aussi d'autres façons. C'est vrai que moi, dans mon parcours de reconstruction, le fait d'avoir surmonté mon épreuve, moi-même, je me suis fait aider. J'ai fait une thérapie qui m'a beaucoup aidée. Et après, de me former, en fait, aux violences sexuelles, d'avoir créé mon asso, d'aider des personnes sur leur parcours et de partager en fait ce que j'ai appris moi-même sur mon parcours de reconstruction. Je pense que ça fait partie de ma résilience à moi en fait, de savoir que ce que j'ai vécu, ce que je partage, ça peut être utile à d'autres personnes et peut-être que ça leur permettra de gagner quelques années en fait. Moi, c'est vraiment dans l'accompagnement de personnes et la transmission de ce que j'ai appris qui m'aide et symboliquement, oui, ça fait partie de ma reconstruction à moi, l'écriture aussi. Un témoignage, main tendue très forte de votre part, Ania. Évidemment, au-delà des mots, il faut des mesures aussi. On sait qu'il y a des univers, des sphères qui sont particulièrement touchés par ces abus, ces scandales sexuels, les univers où l'on retrouve les enfants. Voilà pourquoi, par exemple, dans la région Centre-Val de Loire, et la ministre des Sports souhaiterait encourager ce dispositif, on a ce qu'on appelle des contrôles d'honorabilité. C'est-à-dire qu'on pourra transmettre le profil des dirigeants de ces centres d'encadrement sportif, par exemple, au ministère de la Justice, lorsqu'ils sont au contact avec des mineurs, pour vérifier leur casier, s'ils sont au crible du fichier des auteurs d'infractions sexuelles, pour les évincer. Est-ce que cette machine judiciaire, est-ce que ces précautions doivent aujourd'hui être généralisées de votre point de vue ? Moi, je pense que c'est un bon point de départ et c'est vrai que le généraliser à toutes les structures en fait qui accueillent par exemple des jeunes, des enfants, c'est vraiment nécessaire en fait de savoir savoir qu'on est protégé. Voilà, savoir qu'on est protégé quand on confie ses enfants dans une structure. On veut savoir à qui on a affaire, si la personne a un casier judiciaire, s'il a déjà un passif ou pas. Donc c'est un bon point de départ. Oui. Est-ce que la société, pour vous, Ania, dans son ensemble, réagit bien ? À la fois l'opinion publique, à la fois les médias, à ces affaires? Je pense qu'elle réagit de mieux en mieux. En tout cas, on écoute maintenant la parole des victimes. Donc, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même des avancées. Et après, on peut aller plus loin. C'est-à-dire que là, actuellement, on parle beaucoup de tout ce qui est violence sexuelle. C'est beaucoup des témoignages qu'on a. Moi, je trouve qu'on parle très peu de l'après, en fait, pour les victimes, les personnes qui vivent ça. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire quand on a vécu ça, à qui s'adresser, comment on fait pour se reconstruire. Est-ce que déjà on peut s'en sortir ? En fait, on se pose ce genre de questions, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Maintenant que j'ai vécu ça, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Qu'est-ce que je peux faire avec ce passé-là ? Et à qui je peux m'adresser ? Donc c'est vraiment tout ce qui est l'étape d'après, en fait, tout ce qui se passe après. Qu'est-ce que je peux faire moi dans mon parcours de reconstruction pour aller plus loin et à qui m'adresser, quels professionnels, quels assos, ou il y a des gens qui ne savent pas en fait. Et beaucoup de personnes restent dans le silence et dans l'isolement en fait. C'est ça qui est difficile quand on est confronté soi-même à ses propres peurs. Donc moi, j'encourage vraiment les personnes à en parler, donc que ce soit à des proches, à des assos, à des thérapeutes, à des amis, mais vraiment en parler pour libérer sa parole, parce que moi, j'estime que tout parcours de reconstruction commence déjà par cette étape fondamentale qui est de libérer sa parole. Sachez par exemple qu'Ania est là avec son groupe de parole, sa chaîne YouTube baptisée Les Résilientes. On vous trouve très active sur Internet, sur les réseaux pour aider ces victimes d'abus sexuels. Merci beaucoup.